Bonjour mes chouquettes, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, ça y est. Donc pour ce tuto je vous propose en fait de vous faire faire, c'est pas très français. Je vous propose de faire des serpents en fimo. Donc à base, je vais vous le montrer. Voilà ce que l'on va réaliser. Des serpents en fimo. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc voilà, on va faire ça. Et c'est parti. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin de fimo, de la couleur que vous voulez. Moi j'ai pris différentes couleurs de violet, plus du blanc pour faire des taches. Puis on va ajouter en fait des espèces de cabochons. Donc là j'ai pris ces deux-là et deux perles. C'est pour ajouter quelque chose au truc. Donc pour faire ce tuto, vous prenez votre pâte fimo. Vous la malaxez bien, comme d'habitude. Et vous allez faire... Je vais vous le faire voir en gros pour l'instant comment on fait. Donc vous faites un boudin que vous allez couper en deux. Hop, on va commencer par un petit serpent. Donc ça, les gros serpents, c'est plus pour mettre sur... pour en faire des colliers. Donc en fait, pour le serpent, moi, ce que je fais, c'est que je l'affine un petit peu au bout, pas trop. Pas que ce soit pointu non plus. Donc à peu près comme ça. Et après, en fait, on va le rouler comme ça. Pour avoir une bonne tête. Et on laisse un gros morceau ici. Ici à la base, vous allez pincer. Une fois que vous avez pincé, ça va vous donner un espèce de bout pointu comme ça. Vous allez l'aplatir un petit peu. Comme ceci. Vous voyez, bien à plat. On voit bien que c'est bien plat. Après, on va appuyer comme ça avec les deux doigts. Comme ça. Pour que ça fasse un peu arrondi là. Vous voyez. Et là, on commence à avoir déjà quelque chose de pas mal. Hop. Et là, on peut affiner un petit peu la tête. Donc là, on commence déjà à avoir un bon corps. Pour la suite, vous allez prendre un dotting tool, donc assez fin. Et vous allez faire des petits pics. Donc là, on voit pas très bien, donc je vais vous le faire voir. Vous allez faire en fait des petits pics comme ça. Vous voyez? Pour faire l'effet écaille. Et vous faites ça jusqu'au bout, jusqu'à la tête. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez creuser deux petits trous sur les côtés de la tête. Hop. Il faut qu'il ressorte bien quand même. Vous voyez. Et après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre dotting tool, tapoter un petit peu ici au niveau du bout, enfin, du museau. Je ne sais pas si c'est un un museau. Et après, ici, vous allez contourner l'œil, ici, puis ici, tout en tapotant tout doucement. Vous voyez. Et là, vous continuez, à partir d'ici, là, vous avez fait votre contour. Vous allez continuer à faire les petits points.
voilà ce que ça donne pour la tête. Maintenant, on va faire 2 petites boules qu'on va mettre dans l'œil. Et voilà ce que ça donne. Nous avons un magnifique serpent. Donc après, on peut lui donner sa forme. Comment je vais le faire là pour le bras, pour le collier? On va le faire comme ça, comme ça. Non, pas comme ça. Voilà. Moi, je vais donner la forme comme ça. Voilà. Après, je vais le prendre et le mettre sur la plaque. Une fois que vous savez faire les serpents, vous pouvez reproduire là. Regardez, j'ai fait un serpent autour de du cabochon, comme j'ai fait là. Après, j'ai fait ce serpent là, qui est à peu près la même chose que l'autre ici, mais dans une autre forme. Après ici, j'en ai fait 2 différents pour les croiser. Et après, j'en ai fait 2 comme ça pour faire sur des boucles d'oreilles. Alors, voilà mes chouquettes, ce que ça donne. Hop. Ça fait des magnifiques pendentifs. Hein. Hop. Voilà, j'ai fait celui-là. Vous voyez, quand on varie les couleurs et tout. Dites-moi en commentaire lequel est vos préférés. Et c'est là, ça va faire de magnifiques boucles d'oreilles, comme je suis souvent en violet. Comme ça. Voilà, voilà. Bisous mes chouquettes, à la semaine prochaine.